Namasté, mes frères. Bienvenue sur Enfin Bon. Attends, mais Namasté, c'est pas chinois, ça? Qu'est-ce que je raconte? Bon, reprenons. Bienvenue sur Enfin Bon, donc, pour le Grand Prix de Chine qui a eu lieu ce week-end. Donc, retour en Chine après plusieurs années. Donc, le Covid qui avait frappé, on avait quitté la Chine, on y est revenu. Le Grand Prix de Chine qui a un superbe tracé, quand même. Et puis un tracé très exigeant sur les pneumatiques qui les mettent à souffrance. On a eu quand même donc un format course sprint et course normale, bien sûr, parce que comme il faut faire, c'est un retour en Chine, il faut faire du pognon, donc on a calé encore une énième course sprint. Merci les gars. Bon, les qualifications, heureusement sous la pluie, auront sauvé cette course sprint qui aurait été bien triste sinon, comme d'habitude. Verstappen encore au top, Ferrari cette fois un peu en retrait sur l'ensemble du week-end, il faut le dire. Mais surtout, l'homme du week-end, le Hulk, l'homme qui a tout frappé, c'est Lando Norris avec sa McLaren qui a fait vraiment vibrer nos cœurs ce week-end. On va revenir sur le champion du monde. Stroll, champion du monde en auto-tamponneuse. Alors il y a le mot auto dedans, ce qui nous rassure quand même sur ses compétences à manier une voiture. Avec ce superbe strike qui nous a fait encore sur Ricciardo, voilà, Stroll qui s'est encore distingué. Au bowling, ça vaut des points. En F1, ça en vaut beaucoup moins. On va en parler des performances du Canadien sur l'ensemble de sa vie en F1, quoi. Et puis on va revenir sur le retour d'Alpine qui se rapproche petit à petit des points. Une performance quand même ce week-end plus rassurante. On se rapproche, ça y est, du haut du milieu de peloton et on vient un peu titiller cette 10e place. En tout cas, on commence à la humer dans le clan français et ça fait plaisir. Allez, on en parle, on en discute. C'est enfin bon, bien sûr. Allez, on commence tout de suite par le débriefing de cette course sprint donc. Écoutez, cette course sprint qui heureusement a été sauvée, dynamitée par l'apparition de la pluie pendant les qualifications, ce qui a complètement déstructuré notre petite grille de départ. Voilà, alors déstructuré, ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas eu Max en pole position, parce que Max s'est montré quand même ultra dominant pendant les essais, on le voyait venir gros comme une patate, mais il y a eu la pluie. Et sous la pluie, les Anglais, the British, se sont mis en avant et on a eu donc une belle grille de départ avec Norris en tête devant Hamilton puis Verstappen. Alors malheureusement pour Norris, si on a vu que le dimanche il avait un superbe rythme, il n'a pas pu s'exprimer à la course sprint parce que au premier virage du coup il va prendre un mauvais départ et il va tenter de tenir un peu sur l'extérieur et il va se faire un peu tasser par Sir Lewis. Et ça va ruiner complètement la course de Norris puisqu'il va ressortir 6e ou 7e je crois. Et donc derrière notamment les Ferrari, derrière l'Aston Martin. Et puis voilà, sa course sprint sera donc un peu mis en l'air. C'est dommage parce qu'il avait un superbe rythme. Et devant du coup Sir Lewis va mener quelques tours avant de venir évidemment se faire déposer par la bête enragée, le buffle, celui qui bave et qui peut te remplir une piscine. Je parle évidemment de Max Verstappen qui ne laisse rien passer et qui a donc repris son dû, évidemment, le samedi donc, pour remporter cette course. Bon, petite lueur d'espoir donc avec cette 2e place au finish qu'a réussi à tenir d'ailleurs Lewis Hamilton. Le problème c'est qu'évidemment la lueur s'est vite éteinte puisque le dimanche les Mercedes n'étaient nulle part. Lewis qui d'ailleurs s'est qualifié 18e sur la grille pour la vraie course a terminé 9e. Alors je sais plus, à un moment j'ai vu peut être pilote du jour. Pilote du jour en partant 18e tu finis 9e, t'as juste fini devant tout le milieu de peloton qui, je rappelle, est à plus d'une seconde de toutes les top teams en termes de rythme de course. Donc de toute façon c'est logique de finir devant tout ça, il n'y a pas de miracle là. Et le lendemain, en tout cas, ça y est, l'Anglais a lâché les chevaux avec un superbe rythme, un très beau départ déjà, pour creuser un petit écart, être solidement 2e.
Et c'est vrai, on a vu Sergio Pérez et les Red Bull partir sur une stratégie à 2 arrêts. Ça va être un peu la clé de ce Grand Prix quand même. Alors que Lando Norris et Charles Leclerc aussi, qui avaient un très bon rythme en médium, malheureusement il l'aura pas en dur, on va le voir après, vont essayer de faire un seul arrêt. Et on voyait que le rythme à un seul arrêt, avec des pneus usés, était encore très très bon de Lando Norris. Et c'est vrai qu'on aurait aimé voir un petit peu ce que ça donne s'il avait prolongé cet arrêt jusqu'au bout, s'il avait tenu cette stratégie à un seul arrêt jusqu'au bout contre cette stratégie à 2 arrêts, pour voir qui aurait fini devant entre lui et Sergio Pérez. Je pense qu'il aurait pu, il aurait fini en effet deuxième. Je parle pas de Max qui est à part et qui de toute façon l'aurait doublé quoi qu'il arrive, même sur sa stratégie à 2 arrêts. Dans tous les cas, en tout cas, cette stratégie a été un petit peu interrompue par la voiture de sécurité virtuelle qui a quand même avantagé Lando Norris puisqu'elle lui a permis de rentrer au stand en fait, lui, Leclerc aussi notamment, et de chausser des pneus neufs. Et là, c'est un moment clé et intéressant. Pérez donc est devant, mais Lando Norris ressort avec la voiture de sécurité virtuelle derrière, mais avec beaucoup moins de temps que prévu, évidemment, parce que sous voiture de sécurité, un arrêt au stand coûte beaucoup moins de temps. Et Red Bull va choisir de refaire rentrer en fait Pérez pour lui remettre des gommes neuves, parce que je pense qu'à ce moment-là, Red Bull est persuadé que Pérez a logiquement un rythme supérieur à celui de Norris et va le redépasser. Et ça sera pas le cas. Ça sera pas le cas parce que en fait, Lando Norris, il a un superbe rythme. Et puis Pérez, il n'a pas un rythme largement supérieur à celui de Leclerc. Il va passer un peu de temps derrière Leclerc à essayer de le dépasser. Ça va le contraindre. Et à vrai dire, quand il aura de l'air propre, alors en effet, il aura usé un peu sa gomme en bataille avec Leclerc, mais il n'arrivera pas tout simplement à tenir le rythme de Lando Norris qui sera aussi rapide, voire plus rapide que le Mexicain. Donc au final, Norris, le deuxième homme de ce week-end, derrière l'imperturbable, l'intouchable Max Verstappen, comme on dit. Et de très bon augure pour l'anglais, de très bon augure pour McLaren, qui a vraiment montré ce week-end une belle face, là où Ferrari s'est montré légèrement en retrait. Ferrari qui, pour aller très vite sur le sujet Ferrari, avait un très bon rythme sur les médiums, mais malheureusement a eu un rythme totalement absent sur les durs. Donc sur le premier relais de Leclerc sur les médiums, on a vu un Leclerc qui remontait avec un superbe rythme, qui remontait à la 4e place, puis qui remontait petit à petit. Et puis quand les durs sont arrivés, là, il n'y a pas eu photo. Il s'est fait déposer petit à petit par Pérez. Il a fini d'ailleurs assez loin de lui. Et puis là, il n'avait pas du tout le rythme pour tenir, en tout cas, la cadence, par exemple, de Norris sur ses durs. Donc vraiment une supériorité en termes de rythme de Lando Norris et de McLaren ce week-end au Grand Prix de Chine. Alors avant d'attaquer ce paragraphe, j'aimerais quand même remercier pour l'ensemble, il est vrai, de son œuvre, de ce qu'il apporte à la Formule 1, Stroll, parce que c'est vrai, on le voit, il y a quand même un vrai apport aujourd'hui. L'écurie Aston Martin se porte quand même divinement bien. Elle est vraiment sur la pente ascendante et on voit qu'il y a vraiment un axe de progression. Il y a un investissement colossal qui a été fait et c'est aujourd'hui, si on voit, c'est rare qu'une écurie arrive à se porter aussi haut en si peu de temps. Donc ça c'est impressionnant et je tenais à féliciter donc Stroll, Lawrence bien sûr. Là je parle de Lawrence, je parle pas de Lance. Voilà, maintenant on va attaquer le sujet Lance. Donc le fils qui finit dans un donjon, le fils masqué, le fils qu'on ne veut pas voir au dîner de famille, Lance Stroll, donc la catastrophe ambulante, on peut l'appeler maintenant. Je sais pas quoi trop dire sur cet homme, sur ce Canadien complètement fou, l'homme qui retourne des pancakes et les mange à l'envers. Là, en fait, il nous fait vibrer de performances qui sont toujours plus mauvaises les unes que les autres. Et ça, c'est assez impressionnant. Et d'année en année, il perdure grâce à, on l'a compris, à son statut très privilégié de fils à papa. Là, sur ce Grand Prix, on va revenir sur le fait de course magnifique, mais voilà, il est venu donc sous une voiture de sécurité venir percuter Daniel Ricciardo. Voilà, il s'est encore loupé sur un freinage. Alors je rappelle que ça
Ça, c'est un classico Stroll quand même, hein, de se louper comme ça sur un freinage pour venir percuter la fameuse mauvaise appréciation du virage. Voilà, donc la voiture, c'est quand même voiture de sécurité. On voit avec le on-board quand même que Ricciardo est quand même assez loin. Et non, il ne voit pas en fait que le petit train-train qui s'est formé freine soudainement assez rapidement et voilà, il vient percuter Ricciardo par derrière. Et bien sûr, c'est de la faute de Ricciardo, hein. Ce n'est pas la faute du Canadien qui malheureusement n'a pas pu anticiper ce freinage douteux sous voiture de sécurité à faible allure. Donc voilà, il s'est encore distingué par une performance phalémique, quoi. On va revenir quand même sur la problématique parce que ça encore, bon, c'est la cause de sa performance de la course. C'est vrai qu'il a fait les gros titres. Mais on peut revenir sur l'ensemble de son week-end qui est encore extrêmement mauvais. Qualification, il se qualifie 15e en course sprint. Je rappelle qu'Alonso vient chercher la 3e place. D'ailleurs, c'est petit rectificatif, parce que tout à l'heure, je parlais de Verstappen 3e sur la grille en course sprint. C'était Alonso, Verstappen était 4e. Mais bon, c'est petite parenthèse. Donc, qualification du coup pour la vraie course, il est 11e quand Alonso est 3e. Le différentiel, il est énorme encore une fois. Et c'est un truc qui le suit dans toute sa carrière. Ah, je suis allé piocher, parce que on connaît bien l'animal quand même. Donc je suis allé piocher dans l'historique de monsieur Lance Stroll depuis qu'il est en F1 en 2017. Alors, je vais être très clair, il n'y a aucun pilote avec des performances pareilles par rapport à un coéquipier qui serait resté en Formule 1. Aucun. Ça, c'est clair et net. Donc c'est sa position privilégiée qui fait qu'aujourd'hui, il est encore en F1. Donc 2017, il est battu par Felipe Massa. À l'époque, on est sur une Williams très très faible en fond de peloton. Et il est battu par Massa de 3 petits points. Alors non, on n'est pas encore sur de la Williams qui est très faible, mais on est sur de la Williams qui commence à affaiblir et qui commence à être dans le milieu fond de peloton maintenant. 2018, et là attention, un gros spectacle. Il bat Sergei Sirotkin, donc le rookie, de 5 petits points sur une Williams qui est en effet très mauvaise. Il marque 6 points, Sergei Sirotkin en marque 1. Alors là, éclatez-vous, c'est le seul coéquipier qu'il va battre. Et ensuite, c'est Festival. 2019, donc c'est Racing Point, son père achète Racing Point et Stroll est battu par Perez de 31 points quand même, donc là l'addition commence à être plus lourde. En même temps, la Racing Point est une voiture plutôt correcte de milieu de plateau. 2020, il est battu par Perez de 50 points cette fois, donc l'écart grandit évidemment puisque avec le temps j'ai l'impression que Stroll devient de plus en plus mauvais. Et puis Aston Martin en 2021, du coup il est battu par Vettel de 9 points. Puis il est battu en 2022 par Vettel de 19 points, le temps que Vettel s'habitue un peu à la monoplace, la gifle augmente. Et alors là, en 2023, il est massacré par El Terminator, le Toro, Fernando Alonso de 132 points, donc une valise, qu'importe l'équipe où t'es, 132 points, c'est une valise. Donc voilà, donc sur l'ensemble de sa carrière, Lance Stroll a battu un rookie anonyme, Sergei Sirotkin, qui, je ne suis même pas sûr, a fini l'année, de 5 points. Le reste, il s'est fait battre, voire massacrer, avec des écarts assez impressionnants, et surtout, ce dimanche, avec cette nouvelle erreur, il nous rappelle à quel point il est à la ramasse. Allez, on revient sur une petite note un peu plus sucrée-salée, voyez-vous, des petites papilles qui s'activent, la gastronomie française à son émoi, car oui, Alpine nous sert un petit gâteau ce week-end, une petite lueur d'espoir, et on sent déjà que ça a bon goût. La catastrophe de Suzuka pour Alpine est-elle oubliée ? Ben oui, franchement. Alors j'espère, est-ce que ça confirme qu'il y avait bien des dégâts sur la voiture, sur les deux voitures, quand elles se sont percutées, les deux Alpines, à Suzuka, parce que la Suzuka, elles avaient pris une valise, c'était une catastrophe de chez catastrophe. Là, en Chine, il y a vraiment eu un renouveau. Vraiment Alpine. Ocon avec le nouveau châssis qui s'est qualifié 13e en qualification, 11e
à la course. Il a terminé 11e en course et ça, c'est vraiment la lueur d'espoir parce qu'il finit à la porte des points. Et ce qui est très important, c'est qu'il termine à ses positions sans qu'il y ait de réel abandon aux avant-postes. On a les 2 Red Bull qui ont terminé, on a les 2 McLaren qui ont terminé devant, les 2 Mercedes qui ont terminé devant, les 2 Ferrari, une des Aston Martin, je parle évidemment pas de la deuxième, vous aurez compris. Donc on a des Alpines qui se rapprochent vraiment des meneurs du milieu de peloton qui sont, je pense actuellement, As. Et ça c'est vraiment un week-end très enthousiaste. Alors, faut savoir que ce week-end, quand même, Ocon avait un nouveau châssis. C'était pas le cas de Gasly. Et pourtant, Gasly a fini quand même pas très loin de Ocon sans ce nouveau châssis. Il n'a pas été avantagé par la voiture de sécurité sur la course, par l'intervention de la voiture de sécurité. Sur la course, Gasly finit 13e. Il finit 13e à 7 secondes seulement de son coéquipier. Donc c'est plutôt de bon augure parce que avec ce nouveau châssis, ça veut dire que Gasly va rejoindre Ocon à la porte en fait du rythme des As. Voilà, tout ça est plutôt bon signe. Ça y est, Alpine commence en fait sa marche en avant pour revenir. On le savait que ça allait être vraiment très 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 dur en début de saison et que potentiellement les évolutions qu'elle allait amener allaient propulser petit à petit l'écurie aux avant. Alors on est encore très très loin, très 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 loin de ce qu'on attend et ce qui est dû par rapport aux investissements de l'écurie française qui ne devrait pas de toute façon se trouver à ce niveau-là. Mais il faut noter qu'il y a un petit pas en avant qui a été vu en Chine. On attend que ça soit confirmé avec les 2 nouveaux châssis, bien sûr, à Miami. Et peut-être des évolutions à Imola, puisque c'est souvent les grosses évolutions arrivent souvent en Europe, peut-être au circuit du Imola, qui pourrait peut-être amener Alpine à mener ce milieu de peloton. On l'espère en tout cas, on suit ça de très près. Donc prochain rendez-vous donc après la Chine. Alors attendez, je regarde le calendrier en direct puisque je ne sais même pas. Ah oui, donc c'est Miami, je l'ai dit en plus, pardon. Grand Prix de Miami donc qui a lieu le 5 mai, donc c'est dans pas si longtemps, c'est dans 2 semaines. Grand Prix de Miami qu'on a eu l'année dernière avec encore une qualification sprint et puis une qualification course. Donc on va pouvoir observer si Alpine se rapproche ou non de la zone des points. Et tout ça, on va le regarder avec Enfin Bon, bien sûr.